Alain, propos d'un Normand. Voici un exemple de la petite politique qui fait voir l'action des intérêts particuliers. On veut créer une gare de l'Ouest à Batignolles, afin de donner un peu plus d'aisance au mouvement de la gare Saint-Lazare. Or, il y a un bon nombre de commerçants, principalement des hôteliers et des restaurateurs, qui vivent de ce mouvement des voyageurs qui arrivent ou qui partent. Tout changement dans ce régime modifie ou risque de modifier leur chiffre d'affaires, et par contre-coup, les loyers. Aussi voit-on qu'ils se liguent et vont porter leurs doléances et leurs craintes au pouvoir public. Or, supposez que dans chaque région et dans chaque corps de métier, les individus deviennent ainsi attentifs à toutes les décisions des pouvoirs publics, et soucieux même de conséquences assez lointaines. Supposons que, mettant en commun leurs inquiétudes, ils les expriment clairement, raisonnablement, publiquement. Ne pourra-t-on pas dire que la nation ainsi transformée sera devenue plus savante en politique, plus prudente, plus raisonnable? Car non seulement chaque partie de la nation connaîtra clairement ses rapports avec toutes les autres, mais encore elle en instruira les autres. Elle intéressera les autres à ses propres revendications, et ainsi il se formera une science véritable, un bon sens véritable, un esprit public véritable, chose dont l'histoire ne peut fournir jusqu'ici un seul exemple. Car ce que l'on appelle l'opinion publique, jusqu'ici, qu'est-ce que c'est? C'est une panique, ou un enthousiasme, ou une fureur, quelque passion enfin qui court comme une maladie. L'origine en est dans quelques discours ou dans quelques écrits, trop souvent payés par quelqu'un, toujours inspirés par quelque intérêt individuel qui reste presque toujours caché. En sorte qu'on peut dire de l'opinion publique que tout le monde l'a subie, alors que chacun devrait contribuer à la faire et agir par l'opinion au lieu de pâtir par l'opinion. Or, je vois là une révolution de première importance, qui se fera sans doute et qui se fait déjà, par de petits moyens, par l'action de petits ressorts, que les grands politiques jugent vils et méprisables. Mais pour moi, j'y vois au contraire l'effet de connaissances très précises et très certaines, fondées à la fois sur l'expérience et sur le recul, et échappant autant que possible à la violence des passions. Je vois dans ces revendications toutes simples et qu'un enfant comprendrait les premières démarches de la raison entrant enfin dans l'histoire, et travaillant à déterminer les actions communes d'après l'utilité commune. Et plus les intérêts sont grossiers et matériels, comme on dit, mieux la raison s'exerce, se montre et agit efficacement. L'enfant compte avec des noisettes, mais c'est tout de même de la belle arithmétique. 21 décembre 1911.